Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en train de vous connecter. Bienvenue dans ce webinaire qui est organisé dans le cadre du Belk-Hiver 2026. Juste avant de laisser la parole à notre invité, juste petite présentation de l'équipe Belk et détails techniques. Donc, je suis Johanna Pellissier, chef de projet Belk France, et je laisse la parole à Félicia. Bonjour à tous, Félicia Gouy, je suis assistante chef de projet Belk et je serai là principalement dans le chat pour répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à notre intervenante à utiliser l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Ce sera plus facile pour compiler les questions et les réponses. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Félicia. Et on voit effectivement que le chat fonctionne. Donc ça, merci. Bonjour Horatio. Et petit détail aussi, vous recevrez dans tous les cas le webinaire, le replay de ce webinaire dans les jours à venir. Donc nous sommes avec Francine Kemener, déléguée géographique Afrique, Océan Indien et Moyen-Orient à la Fondation des Alliances françaises à Paris depuis octobre 2024. Et Francine a une formation universitaire en lettres et civilisation hispanique, en didactique du FLE et également en politique et coopération linguistique et éducative. Merci Francine d'être avec nous pour nous parler donc de la Fondation, ses missions et les activités et métiers du réseau des Alliances françaises dans le monde. Et je te laisse la parole, on te laisse la parole. Merci Johanna, bonjour, merci Félicia et Sarah, bonjour à toutes et tous. Donc, je remercie FEI de son invitation pour me permettre de vous présenter brièvement la Fondation des Alliances françaises, ses activités, ses missions, le réseau mondial des Alliances françaises également, et puis une troisième partie qui sera consacrée un petit peu plus aux activités, à la diversité des activités des Alliances françaises et puis aux différents métiers. J'essaierai d'être brève et je rentrerai pas dans les détails. En tout cas, j'essaierai. Si vous avez des questions, comme l'indiquait Johanna, vous pouvez le faire dans le chat et puis je m'arrêterai assez régulièrement pour permettre à ces questions d'être posées et pour y répondre bien sûr, bien volontiers. Donc, la Fondation des Alliances françaises, quel est son rôle hein, ici depuis Paris? Nous sommes installés ici à Paris, boulevard Raspail. La Fondation des Alliances françaises donc, a pour mission d'accompagner, d'animer et de réguler le réseau mondial des Alliances françaises. Avant de rentrer dans le détail donc, des missions de la Fondation, je vais très brièvement aborder le maillage historique de ce réseau d'alliances françaises dans le monde avec quelques dates. Hein. On ne rentrera pas dans le détail de ce document. Si vous le souhaitez, ce PowerPoint sera mis à votre disposition. Donc, un bref rappel des grandes dates de l'institution en introduction pour vous présenter cette grande idée de la création de l'Alliance française, hein, qui en 1883 était appelée l'Association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l'étranger. Donc, c'est une idée hein, qui s'inscrit dans son époque, hein, dans une politique aussi française de cette époque projet qui a évolué jusqu'à aujourd'hui vers une belle, un beau modèle de coopération interculturelle, de dialogue des cultures et un véritable équilibre entre ce projet français à l'origine et puis cette réalité d'aujourd'hui de ce maillage à l'international de presque 1000 implantations dans le monde qui sont des structures de droit local. Hein. Donc on y reviendra. Je pense qu'une grande partie d'entre vous connaissent déjà des alliances françaises. Si ce n'est pas le cas, on pourra rentrer davantage dans le détail. Et puis certains d'entre vous connaissent ou travaillent peut-être déjà dans les alliances françaises, donc vos interventions seront aussi les bienvenues. Les illustrations que vous pourrez faire de mon propos seront précieuses. Donc quelques dates importantes, hein, donc 1883, la naissance de cette belle idée, hein, qui a aujourd'hui plus de 140 ans, hein, de ce projet d'Alliance française dans le monde. En 1884 et 86, on va avoir donc les alliances d'Alexandrie, de Constantinople, de Londres, de Maurice, Mexico, Prague, Rio de Janeiro, Shanghai, et puis l'Alliance française de Paris aussi, qui va être créée.
Je ne vais pas rentrer dans le détail donc, de cette chronologie. Je vais juste m'attarder sur l'année 2007, donc année de la création de la Fondation Alliance française, qui devient tête du réseau des alliances françaises dans le monde. En 2020, cette fondation Alliance française, Fondation des alliances françaises, et va se structurer encore davantage autour notamment de procédures et de documents cadres. On en parlera un petit peu si on a le temps. Quels sont ces cadres? Ce sont notamment la charte des valeurs de la fondation des alliances françaises qui lie nos alliances françaises. On a une charte en commun, des statuts types aussi qui sont mis en partage avec chacune des alliances qui, en tant qu'association de droit local, ont des statuts. Et donc, la Fondation a élaboré des statuts types qui permettent à ces alliances de se structurer autour aussi des mêmes principes de bonne gouvernance. On a également une convention qui est signée entre la Fondation et le ministère, qui a été signée et donc qui structure vraiment notre relation de partenariat entre la Fondation à Paris, le ministère des Affaires étrangères français à Paris, et puis sur le terrain, les postes diplomatiques françaises qui construisent un partenariat avec les alliances françaises et inversement, à travers notamment une convention d'objectifs et de moyens qui formalise une relation de partenariat entre une alliance française et un poste diplomatique français avec une ambassade de France. Voilà. Aujourd'hui, le réseau des alliances compte, comme je vous l'indiquais, presque 1000 implantations dans le monde, 824 alliances, et ce sont les chiffres de 2024. 166 annexes aussi, qui sont des alliances françaises, mais qui sont rattachées à une alliance et à une direction, à un conseil d'administration. 824 alliances réparties dans 138 pays, accompagnées, coordonnées par 66 coordinations et 8 fédérations. Alors, pour entrer dans le détail de l'action, du rôle de l'Alliance française, hein, comment la Fondation des Alliances françaises accompagne concrètement les alliances, mais aussi la structuration d'un réseau et d'une coopération qui se développe. Donc, comme je l'indiquais à l'instant, la Fondation a été créée en 2007, elle est reconnue d'utilité publique, elle est au service de son réseau, ici, depuis Paris. Boulevard Raspail, on a une petite équipe de 10 collaborateurs permanents avec 4 experts géographiques qui se distribuent un réseau très vaste et très grand et très et divers, je dirais, avec beaucoup de spécificités. Notre mission, donc, c'est d'animer ce réseau, de le réguler. L'animer, c'est dans le cadre de différentes rencontres, de partage d'outils. On favorise le partage de pratiques. On a un espace, une plateforme qui s'appelle Intralliance, qui permet de mettre en partage des documents cadres, mais aussi de permettre à tous nos membres des alliances françaises de partager des outils, des pratiques, des idées, de poser des questions. Et puis, la Fondation aussi est en charge de la régulation de ce réseau mondial et elle est garante du rayonnement et de la protection de la marque Alliance française dans le monde. La Fondation a une relation tout à fait horizontale à ses alliances, aux alliances qui composent son réseau, chaque alliance étant une association de droit local, donc indépendante, autonome, mais on partage avec ces alliances ce label, cette marque Alliance française. On est garant de cette qualité et du rayonnement, de la protection de cette marque et autour de cette marque que la Fondation va réguler le réseau en labellisant de nouvelles alliances, des associations qui existent déjà et qui voudraient devenir Alliance française, ou en aidant la structuration, l'émanation d'alliances françaises sur des territoires. Et puis on intervient également pour délabelliser certaines alliances qui vont être mises en sommeil ou qui vont arrêter de fonctionner pour différentes réseaux ayant trait à la composition souvent des conseils d'administration, de ces conseils d'administration qui portent vraiment ces alliances. Parfois pendant très longtemps, et puis quand ces personnes, ces responsables, ces présidents, ces présidentes s'en vont, parfois ces alliances sont mises en sommeil, et donc c'est aussi notre travail à la Fondation
de permettre de dynamiser ces conseils d'administration pour qu'ils continuent à vivre et porter le projet Alliance française. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, la Fondation aussi propose un cadre commun qui donne cohérence, hein, force et reconnaissance à ce réseau mondial. Ce sont les documents cadres que j'évoquais tout à l'heure, la charte des Alliances françaises, les statuts types, et puis cette convention signée entre le ministère et la Fondation qui permettent de structurer notre relation, le partenariat, la cartographie aussi, les répartitions de ces structures qui partagent un certain nombre de projets en commun. La Fondation des Alliances françaises, donc là je viens de l'évoquer, hein, assure une veille sur ces cadres. Elle apporte aussi un conseil, une expertise aux équipes et aux membres des conseils d'administration des alliances. Et plus largement, elle organise des rencontres nationales, régionales ou mondiales pour que nos membres des alliances françaises puissent se rencontrer, puissent communiquer, faire évoluer ensemble, réfléchir ensemble le modèle Alliance française. Alors, peut-être juste évoquer les synergies qui existent entre la Fondation et les alliances avec donc leur écosystème local, hein. C'est la spécificité des alliances que de se caractériser par un ancrage territorial. Les alliances les alliances françaises sont des structures des associations de droit local et qui travaillent avec des partenaires tels que l'ambassade de France, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères, hein, qui sont des partenaires de choix, notamment l'équipe France, hein, donc l'Alliance française. L'Alliance française fait partie de l'équipe France, aux côtés de l'Institut français et des différentes équipes du poste diplomatique français, mais en gardant tout de même sa spécificité d'association de droit local, hein. Et donc, une alliance française n'est pas sous l'autorité de l'ambassade de France, elle est partenaire, hein, mais elle est liée au droit local, hein. C'est ce qui structure ses statuts et son fonctionnement. Donc, l'Alliance française est en dialogue constant avec pardon, la Fondation des Alliances françaises est en dialogue constant avec les directions et les présidences des Alliances françaises. On est là pour les accompagner dans leur bon fonctionnement, dans l'évolution des pratiques. On a récemment mis à disposition de nos directions et de nos présidences des alliances un vademecum de gouvernance, justement, pour aider les alliances à travailler ensemble, leur façon de fonctionner à deux têtes, hein, je dirais, un directeur et une directrice, qui souvent est un directeur et une directrice de droit local, mais aussi parfois recruter un expatrié ou un contractuel mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères français, donc qui va travailler au service de cette direction d'alliance. Et puis la deuxième tête, hein, de cette alliance, c'est un président, une présidente d'un conseil d'administration aussi, qui va donc participer aux décisions, hein, orienter les décisions qui vont être prises au sein de cette alliance. On travaille, comme je l'indiquais tout à l'heure, en partenariat avec les SCAC, les services culturels des ambassades de France, avec un référent aux services culturels, un attaché de coopération pour le français la plupart du temps, ou attaché de coopération éducative. Et puis aussi, on a des coordinateurs, des coordinatrices qui sont qui travaillent au sein du SCAC, ou bien le plus souvent au sein d'une direction d'Alliance française, et qui va avoir un rôle très important pour nous d'accompagner sur le terrain un réseau d'Alliance française, donc pour transmettre nos outils, un certain nombre d'indications, d'idées de bonnes pratiques, et nous faire remonter aussi des informations, des bonnes pratiques pour qu'on puisse communiquer sur ce réseau et avec le réseau. On travaille de très près donc avec les ambassades de France, avec les instituts français sur le terrain, mais également depuis Paris, l'Institut français de Paris, notamment autour des appels à projets médiathèque, professionnalisation, fonds langue française, que vous connaissez sans doute, la démarche qualité aussi, hein. L'Institut français et l'Alliance française travaillent autour de cette référence qualité, qui est la démarche qualité. Et puis, on travaille de très près avec le ministère des Affaires étrangères français, qui accompagne les alliances
sur le terrain à travers des appuis, des enveloppes, hein, dans le cadre d'appels à projets, notamment de transformation numérique, hein, qui ont permis à beaucoup d'instituts français et d'alliances françaises sur le terrain de prendre le train, hein, de la transformation numérique. Une enveloppe sécurisation aussi qui va permettre de financer des différents travaux dans les alliances, une enveloppe pour la création de nouvelles alliances, et puis des enveloppes aussi pour la coordination, justement, pour faciliter les rencontres entre les différents membres des alliances d'un réseau national ou parfois régional. Alors, un petit panorama du réseau international des alliances françaises dans le monde. Je vais m'appuyer sur un document qui a été créé, qui a été publié la dernière en 2024, sur la base d'un questionnaire que l'on soumet à nos alliances françaises tous les ans et qui nous permet de collecter des données et de rendre compte donc, tous les ans à travers ce journal des indicateurs de la présence des alliances françaises dans le monde, de leur activité et puis de l'évolution de leurs activités. Donc, ce journal des indicateurs, donc en 2024, nous indique un certain nombre de données que je vais vous présenter ici assez brièvement. Donc là, vous voyez déjà la répartition dans le monde du nombre d'apprenants, hein, de français dans l'ensemble des alliances françaises. Alors, vous le savez, hein, sans aucun doute, les alliances françaises, elles proposent sur le terrain des activités d'enseignement, hein, de formation en français, d'enseignement du français ou en français, ou parfois aussi des activités de professionnalisation en français. Il y a des activités de certification. Donc, c'est ce qu'on connaît le mieux des activités des alliances françaises dans le monde, mais les alliances françaises, ce sont aussi nombre d'activités culturelles qu'on abordera aussi brièvement projections, cinéma, débat d'idées, concerts, différentes rencontres, hein, aussi diverses et variées que le nécessitent ou le permettent les besoins des populations locales dans lesquelles les alliances françaises s'intègrent et s'adaptent, hein, pour proposer une offre, une offre culturelle adaptée à leurs besoins et à leurs attentes. Donc, comme j'indiquais tout à l'heure, 824 alliances dans 138 pays, 450 000 apprenants tout court confondus, parmi lesquels 418 000 apprenants de français. Alors, très brièvement, sur ces 418 000 apprenants de français, on en a 320 000 qui suivent des cours de français grand public, 98 000 des cours de français en entreprise ou en institution. Ça représente presque 10% d'évolution entre 2023 et 2024. Et puis les deux données que j'ai surlignées ici, si on a le temps, on en parlera un petit peu plus. Ce sont les autres cours qui marquent une évolution de plus 17%, 17,5% entre 2023 et 2024. Ces autres cours, ce sont des cours souvent d'autres langues, notamment des cours de Swahili, des cours de Zoulou. J'étais en Afrique du Sud récemment en mission, et donc les alliances françaises d'Afrique du Sud proposent notamment des cours de Zoulou. Et puis, ce que j'ai surligné aussi, tout à droite de l'écran, ce sont 78 000 étudiants et enseignants bénéficiaires d'une expertise pédagogique. Cette offre de formation représente une évolution de plus 23,5% d'activité entre 2023 et 2024. C'est pour moi, notamment sur ma zone de compétence, le continent africain, notamment l'océan Indien, on va dire un produit, dans le meilleur sens du terme, à développer, à travailler, pour permettre déjà aux alliances françaises de se positionner comme des structures de référence en termes de qualité d'enseignement du ou en français, et puis également de développer une expertise pédagogique dans ces alliances qui vont pouvoir être apportées dans les systèmes éducatifs nationaux, puisque la plupart de nos enseignants dans les alliances travaillent également dans les écoles, dans les lycées, dans les universités des pays qui accueillent ces alliances. Alors, hop, j'essaie de faire passer la diapo suivante. Hop, voilà. Alors, l'activité de certification,
Donc ce document, hein, ces quelques planches, là, vous les retrouverez dans un document beaucoup plus complet qui présente de façon beaucoup plus complète les activités des Alliances françaises dans le monde. J'ai voulu introduire ici le document relatif aux certifications puisque ça représente une activité importante. Sans rentrer dans le détail des évolutions des activités dans les alliances depuis l'après-Covid, on va dire. On pourrait dire que les alliances ont presque retrouvé leur équilibre d'avant Covid, mais que sur le plan des certifications, les choses ont évolué de façon très positive, hein. Donc, il y a une explosion des certifications sur certains territoires, et notamment sur le continent africain, notamment au Cameroun, et puis également en Amérique du Nord, notamment à Toronto, où il y a eu une explosion aussi du nombre de certifications, ce qui suppose une activité importante dans ces alliances, parfois une mise en tension. Donc ça permet de faire évoluer les espaces, les activités, la qualité des cours aussi, qui sont liés à ces certifications. Certaines difficultés aussi, hein, qui sont liées à des... il faut que les centres d'examen puissent absorber ce nombre de candidats très important. Donc, on pourra en parler un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Ces certifications ayant l'avantage, comme l'activité de cours, d'apporter des ressources financières dans des alliances qui parfois n'ont que très peu de ressources pour proposer une activité culturelle. Et donc voilà, cette activité de certification permet aussi à nos alliances, sur certains territoires particulièrement, de pouvoir offrir une activité culturelle grâce cette activité de certification florissante. Les activités culturelles, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, les alliances françaises, ce sont des cours, des certifications, mais ce sont aussi donc 3,6 millions de spectateurs, de visiteurs en 2024, hein, ce qui représente une évolution de plus 14%. Différents événements culturels, comme je l'évoquais, des conférences, des débats d'idées, des activités gastronomiques. J'étais donc récemment en Afrique du Sud, au Lesotho, où beaucoup d'activités se développent autour des vins sud-africains, qui permettent de mettre en valeur aussi une offre gastronomique qui sont proposées dans les restaurants qui sont installés dans les alliances françaises ou qui sont partenaires des alliances françaises. Il y a aussi des marchés, hein, qui sont organisés avec les producteurs locaux pour mettre en valeur les produits locaux. Et puis une offre, on va dire, classique, un peu plus classique, culturelle, de spectacles vivants, du théâtre, de la danse, de la musique, des arts visuels, du cinéma, etc. On a aussi, et ça c'est important, des médiathèques voilà, qui évoluent, notamment grâce à l'appui des appels à projets de l'Institut français de Paris, qui permettent d'apporter de l'expertise ou de faire évoluer les structures de ces médiathèques. On a aussi l'accès à Culture Tech, hein, qui est important, qui apporte aussi beaucoup de ressources aux alliances françaises. Je vous laisse voir dans le détail un petit peu la répartition du nombre de moyens d'événements. Sur cet aspect, avant de passer à la dernière partie de mon propos, peut-être avant de vous laisser réagir, évoquer le fait que notamment, que ces alliances françaises sont vraiment très différentes sur tous les territoires où elles sont installées, allant du petit club, hein, dans certains territoires parfois très isolés, allant de ces petits clubs à de grosses alliances ou de gros centres culturels qui parfois sont le centre culturel de référence. Là, je pense aux alliances françaises donc, qui relèvent de ma compétence, hein, sur le territoire que j'ai le plaisir d'accompagner sur le continent africain, donc notamment à Bangui, au Lesotho, Nairobi aussi. On a des alliances françaises qui jouent vraiment un rôle de centre culturel de référence, voire unique, hein, parfois dans le territoire ou dans le pays. Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être, Johanna, Oui, je réponde à quelques questions avant de parler des activités, des métiers. oui, alors il y a une question de Christiane qui dit bonjour depuis Sainte-Lucie et qui demande si tu peux en dire un peu plus sur l'appui du MEAE
sous forme de subventions de fonctionnement part dans les recettes totales d'une alliance française. Alors, tu as parlé Alors, effectivement du poste de direction qui pouvait être du ministère ou pas, enfin expatrié ou contractuel, mais je te laisse dire plus. d'accord, merci Lona. Mais c'est une excellente, une excellente question. Alors c'est difficile d'y répondre puisque comme je l'indiquais, on a plus de 800 alliances françaises dans le monde qui ont vraiment des réalités très différentes sur des territoires aussi très différentes avec des besoins et des moyens qui varient beaucoup. Ça fait partie de nous ce que l'on regarde de près avec les alliances, hein, pour nous assurer que une alliance ait un taux d'autofinancement le meilleur qui soit, qu'une alliance travaille aussi à la diversification de ses activités pour lui permettre, quand il y a un coup dur, hein, ça peut être le Covid, mais ça peut être sur le marché concurrentiel des langues, et bien une autre école de langue qui va s'installer, donc il faut pouvoir proposer autre chose. Donc, on est là pour accompagner l'Alliance, pour l'aider à diversifier ses activités et s'autofinancer, hein, le plus possible pour être autonome et pour pouvoir investir, hein, dans des espaces, faire évoluer ces espaces. Certaines alliances sur des territoires où c'est très difficile, hein, de permettre à une alliance de survivre, le poste diplomatique français, notamment, hein, parmi d'autres partenaires que sont, par exemple, les partenaires de la francophonie, hein, ou d'autres bailleurs internationaux, d'autres partenaires techniques et financiers. Les postes diplomatiques français vont parfois, souvent accompagner des alliances qui sont sur des territoires où il y a pas beaucoup de ressources, mais où il y a un potentiel, où il y a un besoin, hein, d'organiser des activités culturelles, pédagogiques, linguistiques, en faveur du dialogue interculturel. Donc, elles vont aider les alliances, les équipes à se former, à construire, à diversifier leur offre avec quelques ressources, quelques subventions. Parfois, sur d'autres territoires qui fonctionnent très bien, il y a un vrai enjeu de développement du français. Vous le savez sans doute, c'est normalement l'Institut français qui va se charger en tant qu'opérateur culturel du ministère des Affaires étrangères français, donc de l'ambassade sur le territoire. C'est l'Institut français qui va porter ses actions, ses activités de coopération, de promotion du français sur le terrain, dans les écoles, dans les universités. Mais parfois, sur certains territoires, l'Institut français n'est pas représenté, donc souvent c'est l'Alliance, et souvent l'Alliance capitale qui va jouer ce rôle, en plus de ses activités à elle, va jouer ce rôle de promoteur de coopération linguistique, éducative et culturelle, de constructeur, d'offres, de formation. Et c'est le cas, par exemple, au Ghana, c'est le cas au Botswana, et donc sur beaucoup de territoires où donc les alliances vont répondre à une demande du poste diplomatique français et donc vont bénéficier de subventions plus importantes, mais pour aller développer une activité, pour accompagner une activité qui relève plus des missions d'une ambassade de France que des missions premières d'une alliance française dans leur territoire. Voilà, donc j'ai répondu un peu longuement à cette question, mais ça va vraiment dépendre, hein, d'une alliance. Certaines vont s'autofinancer à 100% et puis bénéficier de quelques subventions, et puis d'autres. Et c'est là qu'on va s'inquiéter, que la Fondation va s'inquiéter et travailler avec les équipes des alliances pour les aider à arriver à un taux d'autofinancement qui soit correct. Et le ministère des Affaires étrangères est toujours là. On travaille vraiment dans un bon esprit de coopération, de partenariat pour identifier des difficultés sur des territoires, dans une alliance, dans un pays, et pour venir en appui à cette alliance, comme je l'indiquais, pour aller former les équipes, pour aller développer une offre complémentaire pour répondre parfois à un besoin de rénovation d'espace, pour permettre à l'Alliance de développer ses activités ou de reprendre ses activités. Merci Francine pour cette réponse détaillée. Il y a également deux questions de Sarah par rapport à l'accompagnement
des alliances par la Fondation dont tu as parlé au début de ta présentation. Elle demande plus de précisions sur l'accompagnement des alliances dans les pays en difficulté politique ou économique. Ça, c'est sa première question. Et une deuxième question sur comment la Fondation garantit-elle une cohérence entre toutes les alliances tout en respectant leur autonomie locale? Alors, comment on vient en appui de difficultés dans une alliance alors, c'est très large, hein. Les difficultés peuvent être très différentes. Et encore une fois, une alliance française est une association de droit local. Et donc, il n'y a pas d'ingérence de la part de la fondation, hein. Il ne doit pas y en avoir, ni d'une ambassade, hein, dans une association, une alliance française qui est une structure de droit local. Donc, on va intervenir de différentes façons à la demande d'une alliance ou à la demande d'un poste diplomatique français qui vont avoir l'un ou l'autre ou l'un et l'autre une difficulté à construire un partenariat ou à être confronté à une difficulté particulière, difficulté auxquelles on peut répondre rarement immédiatement, c'est souvent dans la durée, hein. Il faut discuter. Nous, on a vraiment un rôle de médiation, d'écoute, de mobilisation des différents partenariats pour essayer de permettre aux activités de l'Alliance de continuer. Bon, sur le plan politique, par exemple, récemment, il a fallu, enfin, les alliances françaises au Niger, hein, ont été fermées par arrêté, hein, officiel, donc des autorités du Niger, donc qui ont souhaité fermer ces alliances, qui a posé des difficultés donc au directeur des alliances, qui était évidemment très très malheureux de devoir fermer cet espace, de ne plus pouvoir proposer notamment de livres qui étaient vraiment importants pour la population et pour les jeunes. Et donc on a accompagné l'alliance pour organiser un don de ce fonds documentaire à une autre association qui va se charger d'assurer ce suivi de mise à disposition des ressources. En attendant, on espère que ces alliances se réouvrent à l'avenir. Donc, ce sera voilà, une difficulté politique que je pourrais aborder. Bon, ça me semble difficile de rentrer dans le détail vraiment de ces sujets sans prendre trop de temps. Et Johanna, la deuxième question, excuse-moi. C'était sur la cohérence, comment la Fondation garantit-elle ou travaille-t-elle la cohérence entre toutes les alliances tout en respectant leur autonomie locale? Merci Johanna. Alors, comme je l'indiquais en tout début de mon propos, la cohérence de ces alliances, elle se fait autour de la marque, autour de la charte des alliances françaises, avec des valeurs hein, que l'on a en partage, des statuts types qui permettent de structurer, de mettre en commun, de mettre en cohérence les statuts des différentes alliances. Et puis, comme je l'évoquais aussi, on a un espace intra-alliance qui met des outils en partage, des ressources qui permettent aux alliances de partager des documents, des pratiques, de poser des questions. Et puis on est amené aussi à aller les rencontrer assez régulièrement en présentiel ou à distance, d'animer des activités autour de la communication, de la charte graphique. On a une belle activité que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Défi, qui est un concours organisé dans les alliances qui souhaitent rentrer dans ce grand concours, avec une seconde manche qui va se faire à l'échelle régionale et puis ensuite une troisième manche qui se fait l'année dernière à Nice, cette année à Bruxelles, qui va réunir donc les candidats qui ont été sélectionnés dans nos six régions et qui vont donc s'affronter de façon tout à fait sympathique et conviviale, donc autour de questions sur la langue française. Et donc voilà, c'est ce genre d'activités qui permettent de fédérer, d'entretenir le lien et d'échanger avec nos alliances, les directions, les équipes pédagogiques, culturelles, techniques, les conseils d'administration, puis avec les publics aussi, avec les différents apprenants et les différents visiteurs de nos alliances françaises dans le monde. Merci Francine. Puis tu me dis si je me trompe, mais il y a aussi, c'est quand tu parlais là des rencontres aussi que vous pouvez organiser
motiver. Effectivement, comme il y a généralement un coordinateur d'alliance par pays, il y a aussi des rencontres entre coordinateurs, non? Il y a la structuration du réseau au sein du pays, puis après au sein de la zone géographique entre les coordinateurs, qui doit permettre aussi tout ce travail enfin, de mutualisation de pratiques et d'harmonisation dont tu parles. C'est tout à fait juste, Johanna. Merci, oui, de rappeler ce dispositif de coordination, qui est un dispositif encore en construction, auquel on travaille avec le ministère des Affaires étrangères français, ici au sein de la Fondation, avec nos équipes sur le terrain. Pour nous, il est important de pouvoir compter sur, alors pour le moment, on a 65 coordinateurs ou coordinatrices nationaux, hein, de réseaux d'alliances nationaux ou régionaux. Euh, pour ma zone, hein, on a une coordination régionale qui est très importante, qui est la coordination Afrique australe, qui réunit 7 pays, parmi lesquels l'Afrique du Sud. Donc ces coordinations, elles sont importantes pour nous, effectivement, pour mettre en cohérence notre réseau, pour transmettre des informations, pour nous faire remonter des informations. Et puis il y a des séminaires, hein, vous le savez sans doute également, vous qui devez travailler en alliance, en institut, dans les systèmes éducatifs nationaux, mais qui êtes sans doute aussi invités aux différentes activités organisées par nos collègues et partenaires. Ces rencontres, ces séminaires des professeurs, ces séminaires de formation, ces séminaires des directeurs, directrices, ça permet aussi de créer le lien, et on essaye, nous, ici, depuis la Fondation, de nous y rendre à chaque fois que c'est possible pour aller rencontrer les équipes aussi sur le terrain. Merci. Alors, peut-être deux petites questions avant de passer à la troisième, enfin, que tu puisses continuer et puis on répondra aux autres questions à la fin. Il y a Ambroise qui revient sur la typologie des alliances que tu as présentées un peu plus tôt dans tes réponses aux questions et qui demande s'il existe justement cette typologie d'alliance, est-ce qu'il est possible de la trouver? Alors, je sais pas s'il peut, mais vas-y, je te laisse répondre. Alors nous-mêmes, on y travaille, hein, on réfléchit à notre modèle Alliance française, aux bonnes raisons de sa survie après plus de 140 ans d'existence et d'évolution, avec des réalités locales vraiment très, très différentes. On a notamment des alliances enseignantes, hein, la majorité, mais on a également des alliances non enseignantes, ce qui est le cas de nombre d'alliances en Europe du Nord, par exemple. Donc, ce serait, voilà, on a cette typologie, alliance enseignante, alliance non enseignante. Et puis, voilà, ensuite, on essaye de classer ou d'identifier des alliances de différentes catégories, mais c'est un petit peu difficile de le faire parce que, comme je l'indiquais, on a une très grande diversité, hein, d'alliances françaises, plus de 1000 implantations sur des territoires très différents, et où ces alliances occupent une place très différente. Comme j'indiquais, parfois c'est un club, hein, un club d'activités en français, de projection d'activités culturelles avec quelques cours. Parfois, je pense aux alliances, notamment à Madagascar et à Tananarive, ce sont de grandes écoles, hein, où il y a beaucoup d'élèves, d'enfants du scolaire, hein, qui viennent apprendre ou se perfectionner en français. Parfois, ces alliances, comme je le disais aussi sur le territoire, notamment les territoires du continent africain, ce sont des centres culturels, hein, très, très, très importants. Donc, c'est difficile de rentrer dans le détail de cette typologie, tellement les réalités sont différentes selon les territoires. Mais c'est quelque chose sur lequel donc, on réfléchit, puisque nous, on insiste beaucoup sur la notion d'expérience Alliance française. On sait, et nos directeurs, directrices, présidents, présidentes nous le disent, le public aussi, dans une alliance française, on va trouver autre chose qu'une activité de cours, de certification, mais aussi des espaces de rencontre, des espaces de convivialité, des espaces de partage, de dialogue, de débat d'idées. Pendant les événements qui ont eu lieu et qui ont toujours
toujours lieu notamment sur les territoires palestiniens. L'Alliance française de Bethléem a continué d'entretenir des activités de rencontres des jeunes ou des parents qui accompagnent leurs enfants à l'école et qui avaient besoin de se retrouver autour d'un café pendant les Jeux Olympiques. L'Alliance de Bethléem a bénéficié de baby-foot qui lui ont été offerts par un partenaire et qui leur ont permis voilà, d'organiser des rencontres et d'animer différentes activités. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Très prochainement, des formations en français du tourisme vont être proposées à Bethléem. À l'attention des adultes hein, qui en grande partie vivent ou vivaient du tourisme, mais qui n'en vivent plus pour les raisons que vous imaginez, hein, puisque les publics ne vont plus faire de tourisme, évidemment, dans la zone. Mais donc, on aide l'Alliance à préparer son territoire à relancer une activité de tourisme qui fait vivre, je crois, un peu plus de 60% de la population. Et donc, des alliances françaises notamment de Strasbourg et de Lyon, se sont mobilisés hein, de façon tout à fait solidaire pour proposer à distance des cours gratuitement en français du tourisme pour des professionnels, pour les aider à se préparer à relancer une activité touristique quand le pays ira mieux. Merci Francine. Je propose qu'on continue pour être sûr d'avoir le temps enfin, D'accord. voilà, et puis on garde les questions pour la suite. D'accord, très brièvement, hein, j'ai un petit peu évoqué cette diversité des activités, des métiers, des parcours professionnels au sein des alliances françaises. Donc, là encore, c'est un document qui est tiré de notre journal des indicateurs. Les alliances françaises dans le monde, c'est 14 000 collaborateurs, des directeurs, des directrices, des présidents, des présidents des conseils d'administration. Comme tu l'as rappelé, Johanna, donc on a, c'est indiqué là dans le petit encadré gris, parmi les personnels et donc généralement directeurs, directrices des alliances françaises. Parfois, ce sont aussi des directeurs adjoints également en charge de la gestion centrale des examens. Ce sont 200 000 personnels mis à disposition par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a le détail ensuite, excuse, je je l'avais pas vu. Donc voilà, on a cette déclinaison, cet appui hein, du ministère des Affaires étrangères, hein, très concrètement. Cet appui qui est mis à disposition des alliances françaises dans le monde. Une grande partie des postes de direction étant un recrutement local. Et puis donc des directeurs et pardon, des présidents et présidentes hein, des conseils d'administration qui sont qui sont locaux. Les conseils d'administration, selon les territoires, étant aussi composés de quelques Français, Françaises ou francophones. Encore une fois, selon les territoires, c'est assez variable. Il y a bien sûr les adhérents à ces alliances françaises, hein, qui sont des éléments importants de ce réseau solidaire. Et puis, ces membres des conseils d'administration qui sont bénévoles, qui participent très activement à l'activité des alliances françaises et qu'on ne manque jamais de remercier pour leur engagement. Ce sont souvent des représentants de la politique locale, des politiques publiques en faveur de la jeunesse, de la culture, représentant des musées, des écoles. Souvent également, on a des juristes, des hommes, des femmes d'affaires hein, qui sont là pour apporter leurs compétences à un conseil d'administration et permettre à cette alliance de se construire, de se structurer en tant qu'association, mais qui doit créer de l'activité, qui doit créer des ressources pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre et pour pouvoir se projeter dans l'avenir également. Et on a bien sûr, parmi donc dans les métiers hein, de nos alliances françaises, les enseignants. En 2024, on avait plus de 8700 enseignants, deux en français à l'international. Enseignants, donc, comme j'évoquais, qui sont pour la plupart également enseignants dans les systèmes éducatifs nationaux, dans le primaire, le secondaire, à l'université euh, des, des- on va dire
des professionnels avec lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut compter, puis qu'il faut pouvoir fidéliser aussi pour pouvoir participer à la montée en compétences des alliances françaises, pour qu'elles puissent, sur un marché concurrentiel, être identifiées comme les écoles de référence pour l'enseignement du en français, pour la mise à disposition de ressources pédagogiques aussi, et pour pouvoir aller apporter dans les écoles des compétences pour aller former, pour aller apporter des ressources et puis participer de ce dialogue interculturel entre les alliances et puis les populations locales dans les territoires dans lesquels, hein, j'insiste encore une fois, elles sont vraiment ancrées, hein. C'est ce qui caractérise vraiment les alliances françaises et ce qui pourrait je dirais, les différencier des instituts français qui travaillent sur des activités assez semblables, avec des compétences assez semblables également, et ce sont des partenaires, hein, la plupart du temps, les enseignants des alliances et des instituts français vont se former ensemble, vont construire des activités ensemble, participer à faire tourner des ressources ensemble. Mais ce qui caractérise vraiment les alliances françaises, c'est qu'elles sont ancrées dans les territoires et que ce sont des structures de droit local. Merci Francine. Alors, je peux reprendre deux petites questions. Donc, Ambroise qui parlait de la typologie des alliances et étudiant FLE et a besoin parfois d'informations sur les alliances. Est-ce qu'il peut potentiellement t'écrire ou écrire à une adresse générique de la fondation qu'on pourrait lui transmettre s'il a besoin de données particulières? J'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé. J'ai pas entendu ce que tu as dit sur la typologie. Est-ce que tu m'entends là mieux? Oui, oui, Parce que j'ai un problème avec mon micro. Non, sur la typologie, tu as répondu, mais comme il est étudiant en Master 2, il demande s'il peut contacter ou écrire à la fondation s'il a besoin de données particulières. Après, j'ai transmis le oui, bien sûr, lien. Voilà. Donc, on bien enverra sûr. dans le fichier et notamment, apparemment, sur la typologie, je pense que sa question concernait aussi l'Alliance française d'Accra au Ghana. En tout cas, c'est là. Voilà. Et il y a dans les questions là par rapport au métier, euh, j'ai une question concernant l'accessibilité aux postes d'enseignants au sein des alliances. Le DAE-FLE a-t-il la même valeur qu'un master FLE pour trouver un travail dans le réseau, notamment en Asie? Alors, c'est là aussi difficile d'y répondre parce que chaque alliance est particulière et a des besoins assez particuliers. Donc, il faut de toute façon s'adresser directement à ces alliances pour savoir quel est le niveau de formation requis en maîtrise du français notamment et en compétences aussi en matière de didactique du FLE. Il y a, voilà, donc ça va être vraiment très différent en fonction des territoires, en fonction des besoins, où on va être sur des besoins en formation FLE classique, ou parfois des besoins en français langue seconde, ou en français langue d'alphabétisation aussi. On va être, je pense au Cameroun notamment, il y a des activités qui sont développées notamment à Garoua pour former les professionnels en alphabétisation fonctionnelle, hein. Ce sont les cotonculteurs qui sont formés, je crois que c'est plus de 1500 cotonculteurs qui ont été formés en alphabétisation fonctionnelle pour leur permettre d'être opérationnels en français dans l'exercice de leur métier. Donc ça va être vraiment très différent. Et sur d'autres territoires, on va être sur des formations plus spécifiques en français, de l'entreprise, des relations internationales, en français universitaire. Donc ça dépend vraiment des alliances. Là, il faut vous adresser directement à eux. Et puis, je dirais vous-même vous former si vous êtes étudiant, si vous êtes professeur, à travers des stages dans les alliances, des observations aussi en classe, essayer de participer aux formations qui peuvent être proposées
par les alliances pour découvrir les alliances et puis vous former dans les alliances. Ce que j'ai plaisir toujours à dire quand j'ai le plaisir d'aller rencontrer les étudiants dans les universités qui se forment au métier du FLE notamment, c'est d'aller vraiment vous former dans les alliances, sur le terrain, d'aller toucher un petit peu à tous les métiers auxquels vous allez pouvoir toucher en travaillant en alliance, des cours de langue divers et variés, du travail en médiathèque, sur la bibliothèque de l'apprenant, en enseignement du français à travers des dispositifs en ligne ou partiellement en ligne. Et puis aller travailler sur de la médiation culturelle. Voilà, vous pouvez toucher un petit peu à tout, donc je vous invite à aller faire des stages, à aller rencontrer vos alliances, déjà aller vivre cette expérience Alliance française, aller devenir adhérent, peut-être membre des conseils d'administration, et puis aller y travailler si vous en avez la possibilité pour vraiment bien comprendre comment fonctionnent ces alliances françaises. Après, il y a effectivement le DAEFLE, il y a voilà, différentes, le MOOC du Cavilam qui est proposé, le FEI qui met beaucoup de ressources à disposition, bien sûr, des enseignants ou futurs enseignants de français. Donc, je pense qu'il y a voilà, beaucoup d'outils, beaucoup de ressources qui sont à votre disposition pour vous mettre dans le bain si vous n'y êtes pas déjà. Et je vous invite vraiment à aller rencontrer les alliances et puis à comprendre ce que proposent vos alliances et puis aller vous y participer en tant que visiteur, spectateur et puis proposer d'animer des activités ou y travailler si vous êtes enseignant. Et puis peut-être, Francine, j'ajouterais, ne peut-être pas effectivement, il y a peut-être pas se bloquer sur une candidature, parce que parfois c'est vrai que sur les annonces, on voit automatiquement le Master 2, mais ça n'est pas pour ça. Effectivement, ce qui compte aussi, c'est comme ce que dit Francine, sur tout ce qui est de l'ordre de la formation continue finalement, et qu'il ne faut pas se bloquer sur cette mention, je dirais, de Master FLE quand vous candidatez. Parce que le DAFLE, plus votre formation continue, plus votre expérience, peut tout à fait être valorisé, encore Oui, une fois, selon les alliances et les recruteurs. Mais voilà. Et par contre, il y a Margot dans le chat qui attire l'attention sur un point intéressant, qui dit si cela peut vous aider, en Asie, notamment en Corée du Sud et quelques villes en Chine, les alliances préfèrent le master au DAEFLE dû au visa. Ça peut d'accord. effectivement être aussi un paramètre qui compte. Euh, il y avait une question de Sarah sur les critères précis qui permettent à une association d'obtenir le label Alliance française. Alors là, c'est vraiment très détaillé. Vous pourrez trouver, enfin, on peut vous transmettre la procédure de labellisation tous les ans, 3, 4 fois par an. La commission de gestion du label, ici à la Fondation, se réunit autour de projets de création d'alliances françaises. Une fois qu'on a validé ce projet, il est soumis à notre conseil d'administration, donc qui va accepter ou pas voilà, que cette association ou ce projet d'association devienne Alliance française. Donc c'est vraiment très détaillé. On est amené régulièrement à être approché par des porteurs de projets. Euh, pour essayer d'être, enfin, d'être brève, hein. Quand la structure n'existe pas, moi, ce que je leur recommande, c'est donc de se constituer en comité, un premier comité qui va pouvoir devenir le futur conseil d'administration de l'Alliance. Ce conseil il va devoir être composé idéalement, comme j'ai dit tout à l'heure, de représentants, de professionnels euh, sensibles aux questions de dialogue interculturel, de la promotion du français, hein, qui sont francophiles et qui sont déjà au moins francophiles, et puis idéalement de très bons francophones, et puis déjà investis, engagés sur des activités culturelles, éducatives, linguistiques qui vont pouvoir aussi être précieuses pour la future alliance. On recommande à ces conseils d'administration de se constituer aussi autour de juristes, de membres, d'anciens, actuels membres
en charge de questions de politique locale, jeunesse, culture, etc. Et puis d'identifier où s'appuyer avec une association de professeurs de français aussi sur des compétences qui pourront venir constituer une équipe, une future équipe technique au sein de cette future alliance. Et ce qui est important également, parmi les prérequis, c'est d'être appuyé, c'est que cette demande soit appuyée par le poste diplomatique français qui va, dès le début, pouvoir accompagner techniquement la construction de ce dossier et puis, idéalement aussi, apporter une subvention de démarrage, participer à apporter une formation technique, à former les enseignants, à intégrer les enseignants ou futurs enseignants au dispositif de formation existant déjà au bénéfice des professeurs, des instituts, des alliances du territoire. Voilà dans les grandes lignes comment va pouvoir se constituer ce projet. Et puis ensuite, on a vraiment hein, une procédure très détaillée qui est disponible en ligne, hein, la procédure d'attribution et de retrait du label Alliance française, qui va permettre à un projet d'Alliance française de se constituer, de nous être soumis pour qu'on puisse l'accompagner jusqu'à sa réalisation. Merci Francine. Une petite précision, c'est Judith Gisèle qui disait ne pas avoir reçu le questionnaire 2025. Donc elle travaille en alliance, mais il n'est peut-être pas encore. Je dis, Gisèle, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire ou le Ghana? Alors, je lui Peut-être. laisse préciser. En tout cas, voilà. Cameroun, peut-être. On pourra lui répondre peut-être directement, lui Oui, oui, enfin, envoyer. Voilà. peu importe, mais oui, effectivement, ce nom Attention. je le Cameroun. connais. Oui, la campagne, elle va être ouverte la semaine prochaine. Donc, tous les directeurs, directrices des alliances vont recevoir une invitation à remplir ce questionnaire, justement, donc, qui va nous permettre d'avoir des données très prochainement de l'année passée de 2025. Très prochainement, vous allez recevoir cette invitation. Merci. Et une dernière question de Sarah, mais alors en 1 minute, ça paraît un peu compliqué. Moi, à toi de voir quelles sont les priorités stratégiques actuelles de la Fondation. Alors effectivement, il faudra un petit peu plus de temps, mais vraiment, c'est on va dire, dans les grandes lignes, hein, de travailler ce partenariat avec le ministère, les postes diplomatiques français sur le terrain et les alliances autour d'outils que l'on construit, travailler la gouvernance aussi, accompagner les alliances à renouveler quand les statuts datent de longtemps, les aider à renouveler leur statut pour être plus en phase avec les statuts types que nous avons nous-mêmes renouvelés récemment. Et puis, travailler la qualité, élargir l'offre pour qu'elle soit vraiment en accord avec les besoins du territoire, comme je l'évoquais tout à l'heure brièvement, sur le territoire notamment de ma compétence sur le continent africain. Les alliances accompagnent souvent aussi des projets beaucoup plus ambitieux au service des populations, des besoins de populations, d'enfants, déscolarisés notamment. Et donc, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes qui sont développées, portées, accompagnées par les alliances ou portées par les alliances elles-mêmes, donc qui vont bien au-delà de la formation en français, des certifications en français, et qui vont vraiment répondre à des besoins de formation, de professionnalisation des populations sur le territoire. Hein. Les alliances françaises sont vraiment des structures solidaires, en accord avec leur territoire et qui travaillent en réponse aux besoins de leur territoire. Et donc de formation, et des enfants, mais également des jeunes et des moins jeunes ou de populations qui peuvent être parfois éloignées du travail. Voilà, c'est vraiment très, 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 très large. Donc, notre mission, c'est de les accompagner dans le développement d'une offre la plus diverse possible, adaptée possible pour leur permettre de s'autofinancer et puis d'anticiper aussi les évolutions des besoins du territoire et puis et des métiers qui les concernent. Merci. Et peut-être une dernière question, mais qui
peut-être à repréciser d'Elsa sur comment proposer son expérience professionnelle au réseau au-delà d'une réponse aux offres d'emploi. Là, c'est difficile de vous y répondre. Je vous inviterai à aller dans les alliances et puis d'aller rencontrer les alliances et de vous faire connaître. Et si vous avez des compétences particulières, des idées particulières, comme je vous le disais, je reviens d'une mission d'Afrique du Sud et au Lesotho. Il y a de belles initiatives en matière de marché, des producteurs locaux, voilà, de rencontres qui sont organisées euh, par, euh, par les équipes avec le soutien et le leadership des directeurs, des directrices, mais si vous avez des idées à proposer et qui vous semblent correspondre à ce que peut proposer une alliance française, allez rencontrer les équipes des alliances pour vous faire connaître et puis travailler avec eux. Merci Francine. De fait, bah, il est 32. Je vous invite, si donc on va terminer ce webinaire. Pour les quelques questions qui... Alors oui, je rappelle, au niveau technique, effectivement, il y en a qui demandent l'attestation. Vous pouvez écrire à Belque France pour recevoir l'attestation de participation à ce webinaire. Laetitia, vous avez l'adresse dans le chat. Vous recevrez évidemment le replay et Francine, je peux confirmer, on enverra aussi ta présentation puisque tu as dit D'accord, au départ bien sûr. voilà, que tu pouvais la communiquer et il y en a qui le demandent. Et si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à nous les envoyer pareil à l'adresse Belque France et on vous y répondra. On fera le lien avec Francine si besoin de détails par rapport à ça. Et pareil pour les personnes qui avaient des questions sur justement euh, enfin, les formations, n'hésitez pas aussi à disposition pour parfois organiser des rendez-vous en visio et pouvoir essayer de vous conseiller au mieux en fonction de votre CV. J'ai oublié peut-être un point intéressant aussi à ce moment-là. On n'y pense pas suffisamment souvent, je pense, c'est parfois la VAE pour ceux et celles d'entre vous qui auraient déjà une expérience en enseignement. Ça peut être la validation des acquis par l'expérience, peut être aussi une solution intéressante. Voilà, une opportunité. Merci beaucoup, Francine. Merci Johanna pour l'invitation, merci à toutes et tous. Donc oui, Judith, je crois que c'est à Bamenda au Cameroun, effectivement. Donc, merci aux collègues et aux différents étudiants et futurs professionnels de nos alliances d'avoir participé à cette présentation. Et puis j'espère vous retrouver bientôt dans nos alliances. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas si besoin. Et voilà, formez-vous auprès de FEI, auprès des différents outils qui sont mis à disposition, et puis allez rencontrer nos équipes des alliances pour participer à ce beau projet solidaire de ce réseau des alliances françaises. C'est voilà, Et il y a on- aussi beaucoup de choses qui naissent, comme tu dis, des rencontres, mais aussi effectivement les candidatures spontanées. tout à fait. N'hésitez pas, parce que les projets vont parfois tellement vite que ça peut faire aussi émerger des idées. Je pense à la Voilà, question vous du voulez logement. animer quelque chose autour de compétences particulières à l'Alliance française. Ça peut être, l'Alliance peut être l'endroit effectivement pour vous accueillir pour une activité qui peut ensuite prendre un petit peu plus d'ampleur en fonction des besoins, bien sûr, et de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous et nous allons mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.